Bonjour, bienvenue sur la plateforme verslemieusêtre.tv. Je m'appelle Marie-Claude Rioux, je suis massothérapeute et enseignante. Évidemment, le toucher fait partie de ma vie au quotidien et j'accompagne les gens qui ont envie d'apprendre à prendre soin d'eux, à découvrir des façons de gérer le stress, gérer la fatigue, mais surtout gérer les douleurs. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, une capsule où on va découvrir une foule de bonnes raisons d'intégrer l'automassage ou le massage à offrir à un proche pour soulager les douleurs et essayer d'apaiser un peu, d'alléger le quotidien et les inconforts qui viennent avec la maladie, évidemment. Le toucher, c'est un besoin qui est vital pour l'être humain, puis souvent on l'oublie. En fait, on pense pas que ça peut être aussi vital que de manger ou respirer. Évidemment, si on se coupe du contact du toucher, ça a une incidence moins grave que d'arrêter de respirer ou d'arrêter de se nourrir, mais c'est tout aussi exigeant sur le corps de s'adapter à un manque de toucher ou d'être constamment dans un toucher qui est sensible, douloureux et inconfortable. Puis c'est vraiment un moyen de communication en soi, le toucher. Donc on peut vraiment réussir à l'utiliser d'une façon douce, bienveillante et accueillir des sensations de bien-être malgré qu'on vive avec des douleurs au quotidien. C'est pas toujours conscient, mais chaque fois qu'on est en contact avec une autre personne ou avec notre environnement, en fait, nos récepteurs sur la peau vont constamment nous renseigner sur la nature du toucher. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est doux? Est-ce que mon corps a envie de se détendre? Ou au contraire, c'est perçu comme une agression, comme quelque chose qui pique? Puis là, tout à coup, notre corps se met comme dans un état de défense, il va se tendre. Puis là, on dirait que c'est ça que notre cerveau retient, en fait. Parce qu'il faut comprendre que le cerveau, là, voyez-le un peu comme une forêt. C'est comme si, quand on vit avec une problématique chronique de douleur, notre cerveau va avoir tendance à imprégner à l'intérieur des zones du cerveau toujours le même chemin qui est relié beaucoup à la douleur. Donc, à la longue, tout contact physique avec la peau va être perçu vraiment par notre cerveau comme étant désagréable. Puis, on va avoir tendance à vouloir réagir, puis de sécréter beaucoup d'hormones en réaction à cette douleur. Si on fait le choix conscient c'est comme quand on se promène dans la forêt, justement, puis on décide tout d'un coup de changer de chemin, puis de créer un nouveau chemin, taper un nouveau chemin qu'on n'avait jamais emprunté. Là, on pourrait le voir comme tous les contacts bienfaisants et agréables qu'on peut avoir dans une journée. Donc, on tape un nouveau chemin quand on prend la peine d'amener notre attention sur quelque chose qui est doux et qui est très relaxant pour le corps. Donc, on agit d'une façon consciente en utilisant le toucher pour apaiser le corps qui est toujours en état de réaction. Puis là, bien, tranquillement, on vient comme taper des nouveaux chemins, puis ça va vraiment amener le cerveau et le corps en entier à se détendre. Quand on vit avec des douleurs chroniques, avec de la fatigue, notre système nerveux est vraiment sollicité énormément, puis on devient toujours dans un état un peu de stress et de tension. Donc le toucher, je l'ai dit, c'est vraiment un moyen de communication qui a pas besoin, en fait, qu'on rajoute des paroles par-dessus. C'est en soi une façon de communiquer avec notre environnement, puis avec nos proches, mais aussi avec soi-même. Donc aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup d'automassage. Parce que même comme proche aidant, souvent ça peut être bénéfique d'apprendre à prendre soin de soi. C'est une bonne façon aussi pour être disponible pour accompagner quelqu'un qui vit avec une maladie. Donc, il faut arriver aussi à se détendre soi-même puis à prendre des moments de pause que l'on s'accorde à soi. Ça fait partie de la clé aussi, je pense, pour être un accompagnant qui va être aidant, c'est qu'on arrive aussi à s'octroyer des moments de pause pour soi. Donc, quand on utilise le sens du toucher, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au cerveau, c'est correct, tu peux te reposer, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Donc, il va abaisser tout de suite, les ondes cérébrales vont ralentir et on tombe dans un état proche du sommeil. Donc, vraiment, là, toutes les fonctions du corps vont ralentir. Les muscles se relâchent, la respiration devient beaucoup plus naturelle, beaucoup plus apaisée.
Donc, c'est facile de tomber dans un état relativement confortable, même s'il y a de la douleur qui est vécue dans le quotidien. Il y a une autre bonne raison d'intégrer le toucher, en fait, c'est que plus on le stimule de façon positive, comme je disais tantôt, mais plus le corps en redemande. Donc, ça devient comme une habitude, puis on va vraiment développer un senti. En fait, on devient capable de percevoir les moments où on aurait envie, puis on aurait besoin d'un peu de contact doux et agréable. Donc, c'est facile de se reconnecter avec nos sensations dans ce temps-là, puis on peut tout simplement le demander ou prendre un moment pour soi. Les techniques d'automassage que je vais vous partager sont vraiment hyper simples, sont faciles à réaliser partout, que ce soit en position assise, en position couchée. Vous allez voir que c'est tout simple. Là. Le but, c'est pas de brasser davantage le corps puis de venir stimuler puis augmenter beaucoup la circulation. C'est vraiment d'aller chercher un effet qui est apaisant. Parce que le toucher, comme je disais, si on le stimule positivement, on va rechercher cette sensation-là, mais quand on se coupe, pour toutes sortes de raisons, principalement parce qu'on vit avec des douleurs, des inconforts, c'est que c'est comme si le cerveau réussit à nous faire croire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être touché. Puis souvent, ça fait qu'on faut réapprendre, en fait, à contacter ce qui est doux, ce qui est agréable, puis pas toujours mettre l'emphase sur la douleur. Puis c'est vraiment d'apaiser les craintes par rapport au fait que si on me touche, ça risque de me faire mal. Donc, le but, là, c'est vraiment qu'on prenne conscience qu'on décide, en fait, sur quel des deux aspects on veut apporter notre attention puis notre focus. Quelques petites précautions à prendre avant le massage. Donc, le plus possible, des effleurages qui sont doux et légers. Comme je disais, l'objectif, c'est pas de masser fort la musculature puis de dégager des tensions. Là, on est vraiment dans quelque chose de doux pour que le corps et le système nerveux s'apaisent. Donc, on veut y aller très en douceur. Il faut vraiment le voir comme un massage qui est sur la peau. Donc, on touche pas vraiment la musculature, mais on a un impact dessus parce qu'on relâche le système nerveux. Donc, très doux, très léger, très lent aussi. C'est ce qui va permettre d'apprécier puis de savourer chacune des sensations. On évite aussi d'aller sur des zones qui sont traitées en ce moment, donc soit par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Donc, on évite ces zones-là ou les zones qui sont très douloureuses. Si jamais vous voulez appliquer de l'huile ou une crème, on y va avec, encore une fois, quelque chose qui est neutre. Donc, idéalement, pas d'odeur, pas de produits chimiques à l'intérieur parce que là, on le sait, la peau devient hyper sensible. Donc, on essaie de vraiment agresser le moins possible par des odeurs ou des produits chimiques à l'intérieur. Puis, on fait aussi attention pendant les traitements de radiothérapie de ne pas appliquer, de ne pas faire le massage, en fait, avant un traitement ou même jusqu'à 2 heures après le traitement. On va vraiment éviter complètement d'appliquer des crèmes ou des lotions. Donc, on pourrait faire quand même un petit massage très doux, mais on évite d'appliquer huile et crème juste avant un traitement. Dernière chose, c'est possible qu'il y ait à certains endroits, après un massage, même si c'est très doux, qu'il y ait comme une sensation un peu de courbature, là, comme si on avait un bleu. Ça peut même des fois faire des petites ecchymoses, un petit peu d'enflure. Donc, on ne s'inquiète pas outre mesure. Donc, si on est allé dans la douceur, puis que le massage a été perçu tout le long comme étant très doux, qu'il n'y a jamais eu on est allé au-delà du seuil de douleur. Normalement, on ne s'inquiète pas outre mesure que ça fasse un peu plus de sensibilité dans la région. Donc, on s'installe pour la première pratique, première suggestion d'automassage. En fait, c'est vraiment de développer un premier contact. Donc, instinctivement, il n'y a pas de bonne façon de commencer. On y va vraiment avec la zone qui nous appelle en premier. Donc, on peut commencer tout simplement par des effleurages qui sont doux sur soi-même. Donc, juste de venir chercher des mouvements longs, fluides, avec la main. Puis, dépendamment de ce qu'on a envie, on peut aller un peu plus rapidement ou pas. On peut venir chercher l'intérieur aussi. Donc, c'est vraiment de l'exploration. C'est vraiment un moment, en fait, je dis souvent, l'automassage, là, c'est prendre des nouvelles de soi. Donc,
On s'informe, ça fait drôle à dire, on s'informe de comment ça va dans notre corps, parce que des fois, on perd le contact au profit de monter vite dans notre tête. Donc, on va faire les deux côtés. Puis là aussi, souvent, la sensation va être différente. Donc, il y a peut-être un côté qui est plus agréable que l'autre, où on sent que ça fait particulièrement du bien de juste venir porter la main, en fait. Pourrait être en soi comme un automassage. Juste de venir déposer une main dans une partie du corps qu'on sent particulièrement stressée ou particulièrement sensible. On peut déposer la main, on peut même venir soutenir l'autre bras pour éviter de créer de la fatigue dans ce bras-là. Et juste venir respirer dans la main, tout doucement. Se donner l'occasion de créer de l'espace par en dedans, juste par la présence, juste par la douceur. Si jamais même ce mouvement-là, cette position-là était trop difficile, c'est tout à fait possible de le faire complètement allongé au sol. On peut même utiliser des oreillers pour soutenir les bras, juste pour être capable de venir les porter sur les épaules. C'est souvent dans cette partie-là qu'on sent aussi que le stress puis les tensions s'accumulent. Donc, on peut même y aller avec les deux côtés en même temps. Donc, des petites pressions comme ça, où on respire tout simplement. On peut même fermer les yeux pour être encore plus en contact avec l'intérieur. Et juste ça, je vous dis, ça prend 1 minute, c'est vraiment hyper agréable, c'est hyper puissant la sensation de bien-être que ça procure. En fait, après 7 secondes de toucher en continu sur nous ou sur quelqu'un d'autre, on est déjà en train de sécréter des hormones de bien-être. Puis nos hormones de stress commencent déjà à prendre moins de place, puis on fait un peu plus d'espace pour les hormones de bien-être. Donc, c'est assez rapide, 7 secondes. Alors, imaginez si vous prenez 1 minute, 2 minutes, 5 minutes pour faire ça. Deuxième suggestion d'automassage, c'est vraiment tout simple, c'est de se faire un câlin à soi-même. Donc, c'est de la variante de la première que je vous ai montrée, mais c'est vraiment une technique que je conseille souvent parce qu'on ne se donne pas tant d'amour dans la vie à soi-même. On a tendance à mettre ça un peu de côté, puis je trouve que c'est vraiment important. Donc, soit vous placez les mains comme ça ici, dépendamment de la possibilité là, d'ouvrir au niveau des épaules, mais vous pouvez juste venir chercher les deux épaules comme ça ici. Encore une fois, si c'est difficile, on peut le faire allongé au sol. Mais on vient déposer les mains de chaque côté, puis là, on s'agrippe un peu juste pour que les bras tiennent, mais sinon, on relâche les coudes. Et on va tout simplement respirer dans cette position-là. On va sentir que ça ouvre au niveau des omoplates en arrière. C'est la zone qui accumule beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, beaucoup de stress aussi. Et si vous avez particulièrement besoin de douceur en ce moment, je vous invite peut-être même dans votre tête ou à les dire à voix haute, juste à ajouter des mots de bienveillance, juste de vous rappeler, en ce moment, je suis en sécurité, je me sens aimée, en ce moment, je vais bien. Donc, quand on fait ça dans une position comme celle-là, puis qu'on prend vraiment la peine de ressentir les paroles, ça a un effet instantané sur le cerveau pour amener une espèce d'apaisement. Donc, on essaie de se conditionner, mais ça va vraiment avoir un effet très rassurant pour notre cerveau. Donc, je vous invite à le faire quand il y a des moments où on dirait que le cœur s'emballe, puis là, on a vraiment, on sent qu'on perd un petit peu le contrôle sur nos émotions. Donc, essayez-le, celui-là, il est vraiment hyper efficace, puis on fait pratiquement rien. Troisième automassage que je vous propose, qui se fait aussi super bien sur quelqu'un d'autre, en fait, c'est de venir dessiner un cœur sur le thorax, en fait, juste de glisser les mains sur les côtés et après ça, de venir vers l'abdomen. Au centre, on peut remonter une main par-dessus l'autre, en fait. On peut venir chercher les clavicules jusque sur les côtés du thorax. Puis ici, ben, ça peut être le dos des doigts, là. Il n'y a vraiment pas de problème. Les mains doivent être le plus relax possible dans les automassages, donc je vous invite vraiment à dessiner un cœur. Encore une fois, on est dans la douceur, dans la bienveillance. Surtout s'il y a eu une opération au niveau de la poitrine, par exemple, donc c'est des zones
où il y a de nouvelles émotions, où il y a des nouvelles sensations. Il faut accepter qu'il y a peut-être quelque chose d'inhabituel, ou il y a des deuils à faire dans cette région-là aussi, souvent, qui est opéré. Donc, on tombe un peu dans des postures de protection, puis de venir se permettre d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la poitrine, c'est vraiment hyper efficace pour que dans la tête aussi, il y ait une espèce de guérison ou d'acceptation qui se fait. Le dernier, si jamais votre état de santé vous le permet puis que ça va relativement bien, en fait, c'est que surtout quand on bouge un petit peu moins, il y a des zones du corps qui deviennent endolories et engourdies. Quand on est beaucoup couché, quand on se repose beaucoup entre les traitements. Donc, ça pourrait être tout simplement de venir stimuler des zones. Par exemple, souvent les jambes vont manquer un peu de circulation. Donc, si c'est agréable, si c'est confortable, toujours dans la non-douleur, vous pouvez venir faire comme des petites frictions. Un peu comme si on frottait sur toute la jambe. Donc, ça se fait quand même assez bien sur les jambes, sur nous-mêmes, mais ça se ferait aussi super bien sur quelqu'un. Puis là, vous voyez, je le fais par-dessus les vêtements. C'est pas obligé que vous mettiez de l'huile puis que ça ait l'air d'un vrai massage. C'est juste de venir en contact avec la peau puis de stimuler tous les récepteurs sur l'ensemble du corps pour, encore une fois, que le cerveau amène son focus sur d'autres choses que la zone qui est douloureuse. Donc, on ramène le corps dans son ensemble. On peut y aller avec les deux mains. Comme ça, ici, on pourrait venir frotter dans le bas du dos. Tant qu'à changer de côté, on fait un petit passage dans le bas du dos. On va venir frotter comme ça. Donc, il n'y a pas de bonne méthode, là. Vraiment, là, laissez-vous aller. Il faut que ce soit le plus instinctif possible. Comme ça ici. Puis en fonction de votre niveau de fatigue, le massage peut durer 1 minute, 5 minutes. Si vous êtes un peu plus en forme, on peut y aller pour 15-20 minutes. Vous allez voir comment c'est agréable. Puis à tout moment, quand c'est assez, bien, on s'arrête, tout simplement. Il n'y a pas d'objectif autre que d'avoir créé un moment de bien-être, puis surtout un moment de complicité si vous l'offrez à quelqu'un. Hein. C'est ça, c'est pas une autre chose qu'on doit faire dans notre quotidien. C'est vraiment un espace où on retourne dans l'intimité, on retourne dans un contact de proximité qui est très précieux, mais qui est aussi hyper efficace et durable et profond dans la sensation de bien-être. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite de belles expérimentations, puis d'arriver à trouver même un espace créatif, inventer des manœuvres. Vraiment, là, allez-y avec beaucoup de plaisir, puis partagez des moments qui vont faire du bien. Puis je suis certaine que vous allez en voir les effets sur la douleur en général, puis sur la sensation de bien-être.